Claude Quetel, je suis historien, je m'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, au débarquement, un petit peu à l'histoire de l'enfermement, à pas mal de sujets finalement. Et les Fables de La Fontaine, c'était mon petit jardin secret que j'ai mis en publication. Il y a énormément de fables de La Fontaine, elles sont presque toutes illustrées, elles le sont dès le XVIIe siècle. Et aujourd'hui, le genre n'est pas mort, mais avoir rapproché des illustrateurs de tous les siècles autour des fables les plus connues, ça n'avait pas été fait. J'ai toujours été frappé par l'extraordinaire diversité des illustrateurs. Qu'il s'agisse des fables illustrées par des dessinateurs célèbres, Granville, Doré, et puis les illustrateurs que je ne méprise absolument pas, qui sont les illustrateurs des albums pour enfants. Et l'intérêt de ce livre, ça a été de montrer une petite partie de ma collection. J'ai 3000 ou 4000 images potentielles. Et cet album a essayé de donner un aperçu de la diversité formidable des approches iconographiques d'une fable. Alors, laissons de côté les morales de La Fontaine, qui sont tout ce qu'on veut sauf morales. Elles disent surtout des vérités. Alors c'est peut-être ça, l'une des qualités. Elles disent des vérités dures à entendre. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Quiconque est loup agisse en loup. Le seul fait de les méditer, de les mettre en scène, font qu'elles sont morales à contrario. Ce malheureux petit agneau bêlant qui vient de naître et qui est becqueté tout cru par le loup, on n'est quand même pas du côté du plus fort. Donc c'est moral à contrario. J'ai été instituteur, bien évidemment, j'apprenais des fables de La Fontaine à mes élèves et je leur apprenais une fable toujours après l'avoir apprise moi-même et leur avoir récité. C'était une coquetterie que je m'imposais. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière, l'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Et voilà, j'ai une panne. À 72 ans, vous voyez, j'ai une panne que mes élèves ne m'auraient pas pardonnée. Et bon, on vous la pardonne. Vous me la pardonnez? Ben, la suite, c'est à lire dans le livre.